télé. Il y a le monde entier. Il y a le monde entier qui nous voit. Donc ça s'est super bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe très très mal. Quand on voit nos minutes qui ont à faire une enquête pour des crimes contre l'humanité, il n'y a pas besoin de faire une enquête. On les voit tous les jours à la télé, les crimes contre l'humanité. Quand ça tue des enfants, des familles, des mères qui sont enceintes. Voilà, les crimes de l'humanité de tous les jours. Cette manifestation autorisée avait son propre service d'ordre, était encadrée par un important dispositif policier, un défilé sous haute surveillance donc qui rassemblait près de 15 000 personnes selon la préfecture de Paris, 25 000 d'après les organisateurs. Hélène Grégoire, Thibaut Malandrin et Pierre Tremblay. Dans le cortège, partis politiques, associations, syndicats et des manifestants touchés par la situation à Gaza. Je suis là parce que ce qui se passe là-bas, c'est inacceptable et qu'on a été très déçus par la réaction de François Hollande. C'est vraiment irraisonnable qu'un peuple soit aussi réprimé. Une manifestation pro-palestinienne, cette fois autorisée, quelques jours après 2 rassemblements interdits qui ont dégénéré. Nous voulons parler de politique, nous ne voulons pas parler de Sarcelles ou de Barbès. Donc notre message il est très clair. Nous avons pris tous les moyens. Le dispositif il est extrêmement important pour que tout se passe dans le calme. Plus de 1000 policiers en tenue et en civil et un important service d'ordre. Les organisateurs souhaitent que leur message ne soit pas occulté par des incidents. Différents partis politiques, plusieurs députés PS sont présents. Le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale leur apportant des conseillers d'y participer. Être représentant des gens, ça veut dire les représenter justement. Donc ça veut dire être à leur côté, comprendre ce qu'ils disent, comprendre ce qu'ils entendent et essayer de participer à ces manifestations. Le ministre de l'Intérieur a prévenu, les manifestants provocateurs seront neutralisés. Manifestation dans d'autres villes de France comme Bordeaux, Toulouse, Lyon, à Lille. Près de 1400 personnes se sont rassemblées sur la Grande Place selon la police. Avant cette manifestation parisienne, lors des questions au gouvernement, Manuel Valls a clairement critiqué le maire écologiste du 2e arrondissement de Paris qui s'était rendu à une manifestation pro-palestinienne interdite. Au cours de son intervention, Manuel Valls a également salué les prises de position de 3 anciens premiers ministres UMP, propos applaudis y compris sur les bancs de l'opposition. L'écoute. Quand on se rend à une manifestation interdite, parce que quelques jours avant, il y a eu des slogans et des actes antisémites, et quand on est un élu de la République, quand on est un maire d'arrondissement, on fait attention là où on met les pieds et avec qui on manifeste. Je salue tous ceux qui, dans la majorité ou dans l'opposition, et je pense à 3 anciens premiers ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, qui se sont exprimés avec gravité et sens de l'État. Ce n'est pas l'interdiction, et le ministre de l'Intérieur l'a dit, ce n'est pas l'interdiction des manifestations qui a provoqué la violence, mais ce sont les violences qui ont justifié l'interdiction. À Gaza, les affrontements principalement à l'artillerie se sont poursuivis, alourdissant bien sûr les bilans. Près de 700 morts côté palestinien, 34 côté israélien, dont 32 soldats. Le Hamas refuse un cessez-le-feu avant la levée du blocus israélien. Ce mercredi avait pourtant été marqué par une pause dans les combats en plusieurs zones de Gaza, trêve qui a permis d'évacuer des blessés. Dans le même temps, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme appelait à une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par Israël, dénonçant aussi les attaques aveugles menées par le Hamas sur des zones civiles. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain poursuit ses efforts pour obtenir un cessez-le-feu, il faut bien le dire, sans succès pour l'instant. Enfin, plusieurs compagnies aériennes prolongent par sécurité l'annulation de leur vol sur Tel Aviv. C'est sans doute le mauvais temps qui serait à l'origine de l'accident d'un avion de la compagnie taïwanaise TransAsia Airways. Le dernier bilan fait état